Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tirage spécial Saint-Valentin. Je vous ai sorti les cartes cœur qui représentent l'amour, hein, bien sûr. J'ai une petite nouveauté, j'ai mis un petit post-it, alors je ne montrerai pas les noms, avec deux noms d'une personne qui m'ont posé des questions en message privé. Donc je vais leur dédicacer ce tirage et je vais le dédicacer à tous les amoureux, à tous ceux qui cherchent l'amour, à tous ceux qui espèrent trouver leur moitié et à ceux qui l'ont déjà trouvé. Voilà. Donc on va faire la coupe du jour. La coupe du jour, niveau cœur, elle ne me parle pas beaucoup. Il me semble que certaines personnes peuvent être dans le questionnement de savoir s'ils vont passer leur vie avec la personne avec qui ils sont en fait. Voilà, est-ce que jusqu'à ce qu'ils soient vieux et voilà. Bon, on va voir le reste du tirage. Je vais sortir quelques cartes. Alors j'ai fait un nouveau décor, hein, un petit peu. J'ai pas trouvé beaucoup de cœurs pour mettre partout, mais le rouge et petit Bouddha et tout ça, ça représente. Alors l'homme, la saison, enfin une saison. Je dirais que il y a quelqu'un de mature qui va peut-être s'approcher de vous. La fin, c'est pas la mort, hein, vous inquiétez pas, c'est la fin de quelque chose. Donc, comme à chaque fois, hein, la fin de quelque chose apporte du renouveau. Voilà, la renaissance, le renouveau. Voilà, alors ceux qui ont des relations un petit peu compliquées ou qui sont dans l'interrogation, voilà, il faut être encore un petit peu patient. Pour moi, ceci représente une saison. C'est d'ici la saison prochaine, il va y avoir la fin de quelque chose, mais tout de suite après, un renouveau. Ah, on retrouve encore un renouveau. Vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez finir vos jours. Et ça, c'est très très positif. Et on va fêter quelque chose. Alors, ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être une très très bonne nouvelle. Il y a quelque chose à fêter. Et ça va vous obliger à être économe. Alors, ça peut représenter une naissance. Et c'est vrai qu'on sait que les enfants, ça coûte un petit peu d'argent. Et vous allez devoir avoir un équilibre. Mais c'est à essayer un équilibre financier, là, je dirais. C'est un rapport avec les économies. Jusqu'à l'hiver prochain. Donc, pour moi, ce tirage annonce que la personne avec qui vous êtes, ou elle vous représente, dans une saison, c'est-à-dire la saison prochaine, on dirait au printemps ou à l'été, il y a quelque chose qui s'arrête, vous allez devoir faire le deuil d'une situation, mais tout de suite après, il y a un renouveau, une renaissance. Et là vous allez vous poser. C'est la personne avec une canne, c'est la maturité. Vous allez vous poser avec une personne et ça sera une relation formidable. Ensuite, vous aurez des choses à fêter. Et pour moi, ces deux cartes, c'est l'annonce d'un bébé, pour ceux qui espèrent avoir des enfants. Mais attention, parce que voilà, un bébé, c'est aussi... ça a un coût financier aussi, hein, ça demande d'être économe, ça demande d'avoir un équilibre financier, mais un équilibre dans sa vie aussi. Et tout ça se concrétisera à l'hiver prochain. Voilà, donc si vous êtes dans une situation où vous doutez sur votre couple, ou voilà, c'est... la fin, ça c'est pas forcément un divorce, c'est la fin d'une situation. Peut-être que vous êtes en conflit, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur des choses, peut-être que
vous essayez je ne sais pas comment vous dire, de gérer une situation délicate, mais cette situation-là va s'arrêter pour annoncer un renouveau. Donc, je vais vous sortir quelques cartes, ça s'appelle les anges romantiques, c'est des cartes un petit peu jolies, j'aime bien. Je ne fais pas des tirages complets avec parce que ça retire à peu près toujours la même chose. Hop là. Donc voilà. La carte qui tombe 2 fois, c'est ainsi, elle veut venir. Apprendre à vous connaître. Lorsque vous vous relevez, révélez intimement l'un à l'autre, vos liens s'approfondissent. Donc pour moi, elle vous dit de vous parler, de vous lâcher un peu. N'ayez pas peur de l'intimité avec la personne avec qui vous êtes. Voilà, et n'ayez pas peur de dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et parfois, certaines expériences nous permettent de mieux se connaître et de mieux s'accepter aussi. Alors, on va sortir une nouvelle carte. Et celle-ci, elle annonce un mariage. Donc, ça reflète l'ensemble des choses, les choses à fêter. Pour moi, voilà, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas marié, il y a des fortes chances que vous arriviez à un mariage. Même si aujourd'hui, vous ne pensez pas du tout à vous marier, je pense qu'il y aura une fête, il y aura quelque chose à fêter. Voilà. On va sortir une ou deux cartes des chakras du cœur. C'est les oracles d'Isa, mais c'est pas moi Isa, hein, c'est Isabelle Cerf qui est médium, qui fait de la méditation, qui a sorti les oracles. Et celui-ci, c'est le chakra du cœur. Je le pratique un petit peu. Allez, on va sortir une ou deux cartes. On va prendre celle-là. Celle-là. Prise de conscience de ton âme sœur. Et pour la saison, c'est l'hiver. Donc voilà, pour moi, ça complète. Et vous allez prendre conscience que vous êtes avec la bonne personne ou que en hiver, vous allez rencontrer la bonne personne. Et ça va vous apporter plein de belles choses. Et voici le libre arbitre. Alors, pour la saison, c'est le mois de mars. Donc, c'est très bientôt. Et ça peut parler... ça peut expliquer, apprendre à vous connaître. Et votre libre arbitre, c'est même si vous êtes en couple, même si chacun, on est tous différents et chacun peut prendre une voie différente, mais même si on s'entend bien quand même. Voilà, chacun peut prendre sa route sans forcément se séparer, mais avoir des pensées différentes, avoir des envies différentes, mais rester en couple. Et ça, c'est quand vous êtes avec votre âme sœur, vous n'avez pas forcément exactement les mêmes envies, c'est exactement la même façon de penser, mais vous êtes quand même bien avec la personne, parce que chacun a son libre arbitre, et on est quand même individuel dans un couple. Je ne sais pas si j'exprime bien ce que je veux dire, mais tout ça, c'est très très positif. On va sortir la petite carte bonus, c'est la petite carte du enfant de cœur, hein. C'est l'oracle des elfes, hein, que j'aime beaucoup aussi. Hop. N'aie pas peur, tu es protégé. Voilà, eh bien, résume bien l'ensemble de la situation. Voilà, c'est quelles que soient les difficultés ou pas que vous traversez, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Elle est magnifique cette carte, je trouve. Voilà. On va peut-être compléter un petit peu avec quelques cartes. J'ai envie de sortir l'oracle de Claude Alexis, de sortir 2-3 cartes. J'ai parfois l'impression de ne pas expliquer correctement
ou suffisamment les cartes que je sors, ce que je ressens quand je... Mais je voudrais pas que la vidéo soit trop longue parce qu'après c'est un petit peu saoulant. Et il ne faut pas oublier que voilà, tout ce que je dis, ça peut ne pas vous parler, tout de suite. Mais ça, à un moment donné, c'est possible que vous vous dites, voilà. Alors là, il y a 3 cartes qui sont tombées. C'est les fiançailles, la séparation, le mensonge. Donc ça, c'est pas forcément négatif. C'est le fiançailles, c'est un rapport avec le mariage qu'on a sorti. La séparation, le mensonge, c'est dans le sens, si vous vous dites pas sincèrement ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, ça peut amener à une séparation. Mais la séparation, ça peut être dans le sens libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé d'être collés l'un à l'autre tout le temps. On peut avoir des voix différentes et s'aimer et s'entendre bien. Voilà. Là, c'est quelques cartes. Bon, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé et je vous souhaite à tous une excellente bonne Saint-Valentin et à très bientôt.